Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'application d'un pourcentage d'évolution. Chaque pourcentage d'évolution peut être représenté par une fonction linéaire. Pour trouver le coefficient de cette fonction linéaire, tout dépend si c'est une baisse ou une augmentation. Dans le cas d'une baisse, nous allons trouver le coefficient A en faisant 1 moins pour la baisse 5% que l'on écrit 5 sur 100. Et là, à la calculatrice, nous allons trouver 0,95. Donc, on pourra résoudre des problèmes relevant d'une baisse de 5% en créant une fonction f de x égale 0,95x. S'il s'agit d'une augmentation, nous allons pouvoir utiliser la formule suivante. Pour trouver le coefficient, on fait 1. Cette fois-ci, on fait plus, puisque c'est une augmentation. Et à nouveau, 12% sera écrit sous la forme 12 sur 100. Et à la calculatrice, on obtient 1,12. Donc, pour traduire une augmentation de 12%, nous pourrions utiliser une fonction linéaire g de x égale 1,12x. Donc, on va voir maintenant comment on pourra répondre à des questions. Donc, je choisis une nouvelle situation, une baisse de 22%. Donc, je rappelle la technique 1 moins 22 sur 100. On obtient le coefficient 0,78. Et donc là, j'ai la fonction linéaire h de x égale 0,78x. Dans la suite, dans l'application, je vais utiliser cette situation et donc cette fonction. Donc, puisque je cherche le nouveau prix d'un jean à 32 €, je vais chercher l'image de 32. Je vais chercher h de 32. Donc, j'applique 0,78 fois 32 et j'obtiens 21,76. C'est-à-dire que le nouveau prix d'un jean à 32 €, c'est 21,76 €. Si je veux l'ancien prix, je vais utiliser le nombre donné, mais cette fois-ci en tant qu'image. C'est-à-dire que je veux résoudre h de x égale 35,10. Autrement dit, je veux résoudre 0,78x égale 35,10. Pour avoir mon résultat x, je divise de part et d'autre par 0,78 et j'obtiens donc x égale 45. Donc mon ancien prix, c'est 45 €. D'accord? Maintenant, à vous de jouer. Mettez la vidéo sur pause et essayez de donner les fonctions linéaires qui correspondent aux situations suivantes. Maintenant, la correction. Donc, je rappelle qu'il faut chercher le coefficient en partant de 1, en appliquant une soustraction si on est dans le cas d'une baisse, et on obtient donc 0,75. Donc ici, on aurait une fonction linéaire 0,75x. Dans le cas d'une augmentation, on pense à mettre un plus. Là, on aurait une fonction linéaire 1,14x. Et là, une baisse de 35%. Je cherche mon coefficient. J'obtiens 0,65. Même chose que plus haut, je vais répondre à quelques questions. Quel est le nouveau prix d'une jupe à 22 €? Donc, je pars de 22. Je cherche le nouveau prix. Donc, je cherche l'image de 22. Et j'obtiens 14,30. Donc le nouveau prix après la baisse de 35%, c'est 14,30 €. Et si je cherche l'ancien prix, dans ancien, on a vraiment la notion d'antécédent. Je cherche l'antécédent de 15,60. Autrement dit, je cherche x tel que 0,65x est égal à 15,60. Il suffit de diviser de part et d'autre par 0,65 pour qu'il ne reste que la valeur x. X est égal à 24. Donc l'ancien prix c'était 24 €. Et voilà, la vidéo est terminée. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à laisser un commentaire et un pouce bleu. À bientôt!